Monsieur le comte, votre jus de fruits. Monsieur le comte. Ah, eh bien, que se passe-t-il, Désiré? La porte est verrouillée et monsieur le comte ne répond pas. Alfonso, c'est Carlo. Vous êtes là? La clé est dans la serrure. Je ne comprends pas. Va demander à Giovanni de m'apporter une hache. Alfonso! Carlo? Qu'est-ce qui se passe? Alfonso ne répond pas. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Ne reste pas planté là. Va plutôt appeler une ambulance. Allez, dépêche-toi. Alfonso! Giovanni! Tenez, monsieur. Merci. Is a friend. He's running through the cities where we live, helping out the ones who fight for you and me. We can trust him as a friend. Around the world he'll be the same. We can trust him as a friend when they start a bloody game. Allez, Filippo. Sois mignon. Mange, Filippo. Ah. Commissaire, Filippo a perdu l'appétit. Morini, tu oublies que tu dois éviter d'employer ce prénom. Hein? Quoi? C'est vis-à-vis de Gorille. Il va prendre ça comment que tu aies donné son prénom à un poisson? Ah ouais, c'est vrai. On lui avait dit qu'il s'appelait Filiberto. Non, c'est toi qui le lui as dit, pas moi. Ouais, bon, peut-être, mais pour l'instant, je m'inquiète. Quand je lui donne sa nourriture, je le vois jamais la manger. Mais elle finit toujours par disparaître, non? Ouais? Ben, je vois pas où est le problème. J'en sais rien, et peut-être qu'elle se dissout. Bon sang, tu peux arrêter de dire n'importe quoi. Je vous rappelle, commissaire, que Rex aussi a eu des problèmes d'adaptation à son arrivée. Aucun rapport. Lui, il débarquait de Vienne. Pas d'animalerie du coin de la rue. Ouais, bah, Filippo, il peut très bien être né en Chine, hein, on n'en sait rien. Non, 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 non. Je pense pas que Filippo aime la porchetta. Mais merci, c'est gentil d'avoir essayé. La porchetta, c'est pas pour les poissons, tu sais. Et mange-la, toi, hein, d'accord? Dis merci. Oh, il est gentil, Rex. Il voulait partager sa porchetta avec toi. Allez, mange tes paillettes. Courage, mon beau, mange. Et il refuse de manger. Ah c'est qu'il a pas faim, c'est tout. Allez, Filippo. Lorenzo Fabri? Oui, je vous écoute, patron. Borromini d'Arsoli? Ouais, mais ça ne dépend pas de notre juridiction. Ouais? Je comprends. On part tout de suite. Allez, en route, Morini. Rex, dépêche-toi, champion. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Monsieur C'est le de ce juge. côté, non? Oui, c'est la porte, Au justement. Merci. revoir et bonne journée. Au revoir. Qu'est-ce qu'on a? La porte était fermée de l'intérieur. Ses proches ont utilisé une hache pour pouvoir entrer. Allez, on y va. Bonjour Lorenzo. Content de te voir, Katia. Salut, Katia. Oh, c'est dingue, ça. C'est pas commun. Alors, Katia, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est beaucoup. C'est pourquoi? Seppuku ou harakiri. C'est le nom le plus courant en Occident. Le rituel de suicide japonais? Ouais, c'est ça. Et à première vue, il avait une véritable passion pour le pays du soleil levant. C'est vrai qu'on se croirait au Japon. Continue. Tenez, regardez, commissaire. Il a utilisé un tanto. C'est un vieux sabre samouraï à lame courte. La position du corps est appelée seiza. Vous voyez, les talons disposés de cette manière empêchent le corps de basculer à l'arrière, ce qui est considéré comme un déshonneur. Mais pour que ce soit un vrai seppuku, il lui aurait fallu un keishakunin, c'est-à-dire la personne chargée de le décapiter après.
Mais où la trouver à Rome au XXIe siècle? Morini, Pardon, commissaire, mais vous m'avez dit de continuer. avec alors. modération, on n'est pas sur le tournage des 7 samouraïs ici. Désolé. Eh ben, Morini, je ne me doutais pas que tu étais un expert en samouraï. Pas du tout. Mais je lis beaucoup de BD japonaises. On a donc une passion en commun. Katia, déjà une idée de l'heure du suicide? Bien sûr, commissaire. La découverte du corps a eu lieu à 11h, mais la dernière personne à l'avoir vu en vie est Giovanni, son majordome. C'était ce matin en lui apportant son petit déjeuner à 8h. Alors, dis-moi, sais-tu par hasard si dans le rituel seppuku, il faut avoir l'estomac plein avant le suicide? Non? Merci. J'y comprends rien. C'est vrai, j'y comprends rien. Papa nous avait tous fait venir pour célébrer son anniversaire. Il voulait seulement qu'on soit témoin de sa dernière mise en scène. Oh, je t'en prie, comment est-ce que tu peux dire une chose d'aussi mauvais goût? Parce que tu trouves que c'est de bon goût de se suicider. En suivant ce rituel de sauvage en plus. Je trouve que ce qu'il a fait est fier et noble. Faire quelque chose de fier, ça ne se dit pas, Katia. Ne lui parle pas sur ce ton, Antonio. Elle n'est même pas de la famille. Maintenant, arrêtez. Arrêtez tous les deux. Toutes nos excuses, commissaire. Vous comprendrez aisément que nous sommes encore sous le choc. Oui, bien sûr. Se peut-il que Monsieur le Comte ait laissé un mot pour expliquer son geste? Non, aucun. Et personne ne sait s'il s'est passé ces derniers jours quelque chose de terrible qui aurait pu le pousser au suicide? La seule chose inhabituelle qui ait eu lieu, c'est la visite d'une femme assez étrange, pas plus tard qu'hier. Étrange. Qu'entendez-vous par étrange? Eh bien, elle semblait très en colère. Je cherche Corrado Borromini. Puis-je d'abord savoir qui vous êtes? Madame, s'il vous plaît. Où allez-vous? Arrêtez-vous! Papa! Papa, cette femme voudrait parler à Corrado. Pardonnez-moi, madame, mais mon fils n'est pas à la maison en ce moment. Alors c'est à vous que je parlerai. Bien sûr. Suivez-moi. Elle a refusé de me dire comment elle s'appelait et l'objet de sa visite. Elle voulait parler avec Corrado qui n'était pas à la maison. Aucune idée sur son identité? On m'a raconté qu'elle avait demandé à me voir, mais c'est tout ce que je sais. Elle n'est ressortie qu'après avoir parlé avec papa. Après ça, il m'a paru très troublé. Troublé au point de vouloir se suicider? Non, je ne crois pas. J'ai eu beau insister, il n'a rien voulu me raconter. Pourriez-vous me la décrire? Eh bien, elle avait les cheveux châtains, pas loin de la soixantaine. Les traits un peu tirés. Elle est arrivée dans une vieille voiture. Mais pour ce qui est du modèle, désolé, je n'y connais pas grand-chose. Ça ira pour l'instant. Merci. C'est moi, je peux entrer? Morini, je peux savoir ce que tu fais? Je réfléchissais à la façon dont le comte est mort. Ah, et alors? Si un homme veut se suicider comme un samouraï, je ne vois pas pourquoi il s'amuserait à saboter le rituel de cette manière. Le comte le connaissait parfaitement. L'absence de décapitation, ça peut se comprendre. Mais cette chose-là, beaucoup moins. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Dans le rituel japonais, commissaire, le seppuku, la lame doit faire une entaille qui va de la gauche vers la droite et ensuite vers le haut.
C'est un rituel vraiment précis. Mais là, regardez. La blessure sur le corps du comte a été faite dans le sens inverse, de droite à gauche. Mais par contre, elle se termine bien vers le haut. Ça n'a aucun sens. Tu crois? Pour moi, c'en a un, justement. C'est que la personne qui a utilisé le sabre se trouvait en face de lui. Un homicide? Mais la pièce était fermée. De l'intérieur, je sais, oui, Morini. C'est encore un mystère, d'accord. Vous m'avez fait une sacrée peur. Vous m'avez apporté l'argent? J'espère pour vous que le compte y est. Alors? Elle a été étranglée. Désirée était l'une des 4 personnes qui ont découvert le corps du comte. Et les 3 autres sont Carlo, son gendre, Antonio, son frère, et Giovanni, son majordome. Peut-être qu'elle avait vu quelque chose qui écartait la thèse du suicide. Ou peut-être remarqué quelque chose qui permettait d'identifier le tueur. Elle aurait pu venir nous voir et nous le confier. Mais elle a dû vouloir essayer de profiter de la situation. Bien mauvaise idée. Ouais. Une idée qui lui a fait perdre la vie. Rex, qu'est-ce que t'as trouvé? Montre-moi ça. On dirait qu'il y a quelque chose derrière. Un passage secret. Il ne manque plus qu'un fantôme et le tableau sera complet. Bien. Voyons voir un peu. C'était donc ça, l'odeur que tu as sentie depuis l'autre côté. C'est vrai que ça sent fort. On dirait du fumier avec un petit fond de terre mouillé. On va en prélever un échantillon. Voilà. Ça y est. Allez. Voyons si on trouve autre chose. Attends-moi! Doucement, Rex. Cette histoire va nous causer du tort. Ta conduite est édifiante. Une jeune fille de 20 ans est morte et tu ne penses qu'à ta réputation. Je pense à notre réputation, Carlo. Je pense à la réputation de toute la famille Borromini, dont malheureusement tu fais partie. Commissaire? Tiens, bonjour messieurs, dames. Je crois que Rex a trouvé comment l'assassin a quitté le bureau après le meurtre. L'assassin? Oui, madame. Votre père ne s'est pas suicidé. Il a été tué. Giovanni, vous êtes le dernier à avoir vu le comte vivant. C'est bien ça? Le matin à 8 h en lui apportant son petit déjeuner. Oui, c'est ça, commissaire. Et
A-t-il dit quelque chose de particulier? Non, rien. Mais il était de fort mauvaise humeur après avoir vu cette photo et ça ne s'est pas vraiment arrangé. Quelle photo? Une photo de messieurs Antonio, Carlo et Corrado à une fête. Publiée dans une revue féminine du genre de celle que la pauvre Désirée aimait feuilleter. Que Dieu ait son âme. Et où cette revue se trouve-t-elle? Monsieur l'avait conservée. Elle n'est pas dans son bureau. Eh bien, on va le vérifier. À peine l'avait-il vue que monsieur s'est mis fort en colère. Il est parti avant d'avoir fini son café. C'était un homme très discret. Il détestait voir ses proches dans les journaux. Oui, ça peut se comprendre. Merci pour votre aide. À tout à l'heure. Le jour où mon père est mort, j'ai passé toute la matinée avec notre cuisinière. Pourquoi, commissaire, vous ne pensez pas que je... Attendez, je me souviens. Mon père s'était disputé avec Giovanni, son majordome, il y a quelques jours. Il ne le supportait plus. Il songeait sérieusement à le congédier. Oui, c'est vrai. Je me suis disputé avec papa au sujet de Kashia. Mais je ne l'ai pas tué. Je faisais du cheval. J'étais parti très tôt. Vous pouvez me dire si quelqu'un peut en témoigner? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. À l'heure où mon frère a été assassiné, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner dans ma chambre. Est-ce que votre femme peut le confirmer? Non. Nous faisons chambre à part depuis... je ne compte même plus. Je devrais peut-être taire certaines choses, mais... Maria et moi, nous sommes les seuls à entretenir le domaine. Maria, moi et ce pauvre Alfonso. À force de prendre soin de nos cépages, on a des cales au bout des doigts. Alors qu'Antonio a des cales à force de manipuler les jetons de casino. Vous devriez faire la tournée des clubs de striptease un soir et demander Fanny Fox. Il est évident que la petite Kashia ne pense qu'à se caser. Alfonso n'aurait jamais permis à quelqu'un comme elle de devenir une Borromini. D'ailleurs, je sais que son fils et lui se sont disputés à ce sujet il y a quelques jours. Le ton était vraiment très animé. Je m'ennuie beaucoup ici, commissaire. Franchement, la seule distraction, c'est quand Giovanni boit un coup de trop et qu'il marche de travers en essayant de ne pas renverser une antiquité. Une antiquité. Une antiquité. Plus on creuse, plus on découvre de mobiles. Il y a l'héritage, qui est bien sûr aussi à prendre en compte. Si je peux me permettre, c'est ce qu'on appelle une belle famille, hein. Dis-moi, tu n'as vraiment rien trouvé à propos de cette femme mystère qui est venue la veille du meurtre? Non, je me suis vraiment donné du mal, hein, je vous jure, hein, mais j'ai absolument rien pu trouver. Il y a quelque chose qui me tracasse. Elle vient pour parler à Corrado et voit Alfonso que l'on retrouve mort le lendemain dans son bureau. Et je ne vois pas ce qu'elle pouvait vouloir à un homme comme Corrado. Tu as vu sa fiancée polonaise? Belle fille, hein? Elle est plus jeune que lui, hein. On se passe de tes commentaires, Morini. Excusez-moi, commissaire. Et enfin, il y a l'histoire de cette photo sur la revue à scandale. Tu l'as trouvée? Non, aucune trace, ni dans le bureau, ni dans la chambre à coucher. Alors il n'y a qu'une chose à faire, acheter tous les magazines qui te tombent sous la main. C'est moi qui dois les payer? Ils vont te les offrir. Mais bien sûr, tu dois les payer, Morini. Oui, d'accord, commissaire. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, moi, je vais m'occuper de Désirée. Compte ou domestique, la justice est là pour tous. On est en démocratie. Bonjour. Ah. Désolé. Bonjour. Désolé de vous déranger. J'aimerais vous parler une petite minute. Ah oui, bien sûr. Venez. Tout d'abord, bravo pour vos fleurs, hein, elles sont magnifiques. Merci. Est-ce que Désirée venait souvent se promener autour de la serre? Désirée? Dans le jardin? Oh non, jamais. C'était peut-être une domestique, mais elle avait de véritables manières de comtesse. Oh, je pense qu'elle n'avait pas souvent mis les mains dans la terre, si vous voyez ce que je veux dire. À la différence de la comtesse Maria ou Madame Giuliana, qui passe de nombreuses heures au jardin. Je vois. Excusez-moi une minute. Bien sûr. Alors, Rex, qu'est-ce qu'il y a, hein? Voyons voir ça. Bien. Tu penses aussi que c'est identique à la boue prélevée dans le passage secret? Je suis d'avis qu'on prenne ça avec nous, d'accord? Allez, viens. Voilà,
Les bottes sont juste ici. Et celles-là? À qui appartiennent-elles? À Monsieur Corrado. Je t'écoute, Morini. La femme mystérieuse. Eh bien quoi? Elle a été retrouvée morte. Commissaire? Raconte-moi tout. Salut, Rex. Alors, elle s'appelait Margherita Lanzoni. Katia a été la première sur les lieux. Ouais. Elle n'était absolument pas au courant de ce que vous avez raconté, le majordome, mais elle m'a appelé après avoir trouvé une revue sur la scène de crime. Laisse-moi deviner. La revue? Dépêchons. Antonio Borromini, Carlo Colombo, Corrado Borromini à une fête. Alors la voici, la fameuse photo que le comte a vue peu avant sa mort. Et la victime s'était donné la peine d'entourer les noms avec un feutre rouge. Ouais. Katia, tu l'as trouvée où? Elle était posée sur le canapé. Est-ce que quelqu'un est allé voir sa voiture? Oui. C'est une vieille voiture noire qui pourrait correspondre à la description de la comtesse. La victime est morte étranglée comme désirée. Le décès date d'il y a 24 heures environ. Ce qui veut dire que cette femme a été tuée avant Désirée. Oui, c'est ça. Morini, attends un peu. Lanzoni. Vas-y, Lucas. Lanzoni. Pourquoi est-ce que ça me dit quelque chose, Lanzoni? Ça ne te dit rien, toi? Non. Mais je peux effectuer une recherche. Très bien, excellente initiative. En route, Rex. Lanzoni, Borromini, Lanzoni. Écoute-moi bien, Antonio. On sait parfaitement que notre mariage n'est plus qu'une farce. Mais nous sommes encore liés. Et si tu plonges un jour, moi je plonge aussi. Bon, Juliana, si tu veux me dire quelque chose, fais-le. Sans tourner autour du pot. Giovanni? Mais qu'est-ce que tu as fait? Je suis navré, monsieur Antonio. Je passais dans le couloir et je l'ai heurté sans faire exprès. Tu passais dans le couloir, tu espionnais, comme d'habitude. Tu n'es qu'un vieil ivrogne. Et tu oses lui faire la morale, cher oncle? La dernière fois que je t'ai vu sobre, je portais encore des culottes courtes. Ça suffit, Corrado. Je te conseille de tenir ta langue. Pour en revenir à toi, quand l'enquête sera terminée, je te prierai de t'en aller. J'espère que d'ici là, monsieur le comte voudra bien reconsidérer sa N'y décision. compte pas, maintenant que mon frère n'est plus là. Tu as carte blanche. C'est bien ce que tu voulais dire, Antonio. Toi, ne te mêle pas de ça. Je sais qu'il est très commode pour toi qu'Alfonso ne soit plus là à tenir les cordons de la bourse. Mais ne te fais aucune illusion. On ne va pas te laisser dilapider le patrimoine familial. Le fait que tu puisses manipuler comme une marionnette la pauvre ingénue qui te sert de femme ne t'autorise pas à jouer les chefs de famille. Bien dit, ma chérie. Je peux savoir qui est la pauvre ingénue? Oh, pour l'amour du ciel, Maria, enfin, tu sais très bien à qui je veux faire allusion. Vos petites querelles sont des plus intéressantes, mais je vous rappelle qu'il y a un testament. Ah, je comprends, c'est pour ça alors. Pour ça quoi? Je t'écoute. S'il vous plaît, arrêtez. On dirait deux chiens qui se disputent devant un os. Un os qu'un jeune cabot tient déjà dans ses crocs. Un os qu'Alfonso lui avait toujours refusé. Du moins jusqu'au jour où il a été tué. Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Je dis simplement que la veille de la mort d'Alfonso, vos éclats de voix parvenaient jusqu'au jardin. Corrado n'est pas le seul à s'être disputé avec Alfonso ce soir-là. Tu sais, ma chère, ton mari a une voix très identifiable. Identifiable, ma chère. Bon, de toute façon, cette querelle était issue d'un simple malentendu. C'est ça, un malentendu que la police sera ravie que tu expliques. Je ne te permets pas d'accuser mon frère, Juliana. Et quel était le sujet de ce malentendu, Corrado? La vérité, c'est qu'il devait sûrement s'agir de ta dernière petite pétasse. Vous aviez raison à propos du nom de Lanzoni. Et alors? C'est le nom d'une affaire non classée, celle de Daniela Lanzoni. La fille de Margherita. Tuée il y a 2 ans, pas de coupable. Dans le rapport, le suspect numéro 1 était l'homme que la victime fréquentait en douce. Et donc, c'est vraiment pas de bol pour nous, elle n'avait jamais révélé le nom à qui que ce soit. On n'a jamais trouvé aucune trace d'appel, ni de message entre les deux amoureux. Ni rien d'autre d'ailleurs. Elle voulait préserver l'anonymat de son amant. Margherita Lanzoni avait cependant réussi à l'apercevoir quelques instants, mais avait été incapable de l'identifier ensuite dans le cercle habituel des fréquentations de sa fille. Ce qui veut dire qu'il ne faisait pas partie de son entourage.
Vous pensez à Corrado Borromini? Oui, Madame Lanzoni a voulu se rendre personnellement au domaine pour le rencontrer. Elle est tombée tout à fait par hasard sur cette photo et sûrement pour vérifier qu'il s'agissait bien de lui, s'est rendue chez les Borromini avant d'aller à la police. Et lorsqu'il a appris qu'elle l'avait retrouvée, il l'a réduite au silence. Bingo. Ça suffit pour le coffret. Allez Rex, en route. Allez, mon bien. Monsieur Borromini. Borromini, vite. Bloque-le. Mais comment? Laisse tomber, j'y vais. Allez, bourreau. Allez, c'est parti. Arrêtez-vous. Fin de la cavalcade. Allez, on y va. Je m'échappais pas. Je voulais juste faire une petite balade. J'étais mort de trouille, commissaire. Je n'ai pas tué mon père, ni Désiré, même si ma famille pense le contraire. Et ces deux femmes, je ne les ai jamais vues, je vous le répète. Assez, y en a marre de vos histoires. Madame Lanzoni vous a reconnu, ce qui lui a permis de vous retrouver. Je sais, oui. C'est ce que mon père m'a dit mot pour mot la veille du meurtre. Mais moi, je vous jure que c'est ça la raison de votre violente dispute. Oui, c'était ça. Papa avait peur qu'un scandale en découle. Scandale qui risquerait de détruire la réputation de la famille. Je sais, oui, vous auriez voulu que je vous en parle plus tôt. Mais vous aviez peur. Je sais, vous l'avez déjà dit. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, moi, ce qui s'est passé. Vous êtes allé chez Margherita Lanzoni. Et là, vous l'avez réduite au silence une bonne fois pour toutes, comme vous l'aviez fait avec sa fille il y a 2 ans. Ensuite, vous êtes allé voir votre père pour lui dire que tout était réglé. Il n'a pas apprécié vos méthodes. Ça l'a mis hors de lui. Il voulait vous dénoncer, alors vous l'avez tué aussi en maquillant le meurtre en suicide. Puis vous êtes sorti par le passage secret. Ça s'est passé comme ça. Est-ce que j'ai raison? Non! Allô? Lorenzo, c'est Katia. Attends une petite minute. C'est bon, tu peux y aller. Je viens juste de terminer d'analyser tous les éléments que tu m'avais donnés. Et alors? La boue sur les bottes de Corrado Borromini est identique à celle trouvée dans le passage secret, tout comme celle se trouvant sur la pelle du jardinier. Tu saisis? Lorenzo, tu es là? Oui, je suis là. Continue, vas-y. J'ai aussi trouvé sur les bottes des traces effectuées avec la pelle. On a dû l'utiliser pour enlever la boue qui s'y trouvait. Tu comprends ce que ça signifie? Ouais, je vois. Merci, Katia. Merci pour ton aide. Au revoir. Salut. Commissaire.
idiots. Ils ont inversé les noms. Je me demande ce qu'a bien pu voir Désirée ce matin-là. Qu'est-ce qu'elle a vu? Eh ben ça y est, j'ai compris. Toi aussi, je parie, non? Bien. Bien. J'avoue que ça n'a pas été facile d'y voir clair dans cet imbroglio, que chacun de vous a contribué, même involontairement, à en mêler un peu plus. Maintenant que c'est dit, venons-en aux faits. Corrado Borromini était le coupable idéal. Le comte n'aimait pas son style de vie, qu'il trouvait un peu trop mondain. Et puis, il y a aussi qu'il voyait d'un très mauvais œil le passé, disons, discutable de Mademoiselle Novak. C'était un vieil Hippocrate. Oui, si vous voulez. Passons. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours douté de la culpabilité de Corrado Borromini. Venons-en à ce qui est vraiment important. Nous avons trouvé, à l'intérieur du passage secret, de la boue mélangée à du fumier qui provenait des bottes de Corrado. Nous savons, vous et moi, que le jour du meurtre, il était sorti faire du cheval. Mais pour ma part, je doute que ces fameuses traces aient été antérieures au meurtre du comte. En fait, ces traces de boue datent clairement d'après le meurtre, voire même d'après que mes collègues et moi ayons quitté le domaine. La nuit du meurtre de Désirée, quelqu'un est passé prélever le mélange de boue et de fumier se trouvant sur les bottes de Corrado en utilisant une pelle de jardinier pour aller en déposer dans le passage secret. Après quoi, cette personne est retournée au jardin où elle a remis la pelle à sa place. Et c'est à ce moment qu'elle a dérangé le véritable coupable, l'obligeant du coup à abandonner le cadavre de la jeune fille. Seules 2 personnes connaissent suffisamment bien le jardin pour pouvoir s'y repérer à l'aveugle en pleine nuit. Vous êtes l'une des 2, Maria. Mais vous lever à cette heure aurait forcément, je pense, réveillé votre mari. Quant à l'autre... il s'agit de vous, Juliana, qui dormez seule. Oh, c'est ridicule, commissaire. De plus, mon épouse ne savait rien au sujet du passage secret. Peut-être que tu lui en as parlé? Peut-être que vous avez fait le coup à 2? Oui, j'avais aussi envisagé un temps cette possibilité. Mais je me suis demandé pourquoi, dans ce cas, Antonio aurait laissé le cadavre dans le jardin. Non, je suis convaincu que Juliana a tout fait toute seule, en le dissimulant à son mari Antonio. Et cela dans le seul but de vous faire accuser, Corrado. Vous êtes complètement malade, commissaire. C'est bien la vérité, n'est-ce pas? Oui. C'est moi qui ai déposé la boue dans le passage secret, je le reconnais. Qu'est-ce que tu racontes? Laissez-la parler. La nuit précédant la mort d'Alfonso, je suis allée dans la chambre de mon mari. Mais il n'y était pas. J'ai alors pensé qu'il avait dû descendre chercher quelque chose. Je suis descendue à mon tour et je l'ai vu pénétrer dans le passage secret dont j'ignorais totalement l'existence. Après quelques minutes, Alfonso est arrivé et je me suis cachée. Antonio, je te surprends encore le nez dans mes affaires. Je devrais t'écraser comme la vermine que tu es. Je t'interdis de m'humilier de cette manière. Alfonso venait de le surprendre en train de voler. Je te jure de ne plus jamais t'en laisser l'occasion. Oncle Antonio, mais comment as-tu pu tomber aussi bas? J'ai entendu mon mari menacer Alfonso. Et le lendemain, on l'a retrouvé mort dans son bureau. Avec la porte fermée de l'intérieur, j'ai immédiatement compris. Mais non, tu n'as absolument rien compris. Non, je n'ai pas tué Alfonso, je vous le jure.
C'est donc pour tenter de protéger mon mari que j'ai tout fait pour que Corrado soit accusé. Écoutez, je ne suis pas du tout issue de la noblesse, commissaire. Je ne suis pas une Borromini. Et une fois Antonio emprisonné, ces deux petits anges n'auraient pas hésité une seconde à me jeter dehors. Si vous en aviez parlé avec votre mari, il aurait pu vous raconter qu'il n'avait tué personne. Mais comment ça? Commissaire, mais s'il ne s'agit ni d'Antonio ni de Corrado, il ne reste que moi et Giovanni. Les autres ne savaient pas pour le passage. Non, commissaire, je vous jure que je Oui, n'ai c'est rien bon, à... je sais. Cette histoire de passage secret nous a tous déboussolés. Et moi le premier. En réalité, le tueur n'a pas emprunté le passage secret parce que il en ignorait l'existence. Mais, et la porte? La porte était fermée, mais de l'extérieur. Puisque le meurtrier avait la clé, il ne lui restait plus qu'à trouver le moment idéal pour l'introduire et verrouiller la porte. Après l'avoir défoncée avec une hache. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Carlo? Mais vous divaguez, mon cher commissaire. Par manque de chance, Désiré a surpris votre tour de passe-passe. Et vous a fait chanter. Et voilà pourquoi vous l'avez tué. Tout comme vous aviez tué il y a 2 ans Daniela Lanzoni. Probablement pour éviter qu'elle rende votre liaison publique. Et récemment, vous avez tué sa mère, Margherita Lanzoni. Parce qu'elle vous a reconnu en photo dans un magazine à scandale. Mais non. Mais cette personne était venue pour parler avec Corrado. Vous avez raison. Margherita Lanzoni croyait avoir reconnu Corrado, mais en vérité, il y avait eu une petite erreur de la part du journal. Une inversion entre les noms et les places de Carlo et Corrado. Une petite erreur qui a coûté la vie à 3 personnes. Ce matin-là, le comte s'en est aperçu. Il a fait venir Carlo dans son bureau, où celui-ci l'a tué. Tu penses t'en sortir comment? Je vais prévenir la police, Carlo. Et moi, je ne vous laisserai pas faire. Ne bougez pas! Cet enfoiré voulait me dénoncer! Je vous en prie, écoutez. Non, c'est vous qui allez m'écouter! J'ai éliminé 4 personnes, ce n'est pas une de plus qui va me faire peur! Je t'en prie, Carlo! J'ai tout sacrifié pour cette famille! Ton père allait m'envoyer crever en prison, au lieu de me couvrir, comme il l'aurait fait volontiers pour son fils. De toute façon, tout ça n'a plus aucune importance. Commissaire, ordonnez à vos hommes de baisser leurs armes ou je tue ma femme. Baissez tous vos armes. Je vous demande de baisser vos armes. Pas un geste! Venez me rejoindre. C'est fini. Calmez-vous, ça va aller. Seigneur Carlo, comment ai-je pu être aussi aveugle pendant 20 ans? Emmène-le dans la voiture. D'accord. Avance. Ce genre de situation arrive souvent avec les êtres humains. Pas vrai, Rex? Bravo, champion. Qu'est-ce qu'il y a, Rex? Non! Oh, super, Filippo est en train de manger! Oh, merci, Rex! Et bravo, Filippo! Bravo! Oh, Filippo, tu me fais très plaisir, merci! If I see problems, I look in your eyes. Relax and know that I'm on your side. Villains and thieves, they better beware. Into the plans, I'll throw a big scare. My name is Rex!